L'inscription d'un bien immobilier en Israël, comment est-ce que ça se passe? Tout candidat à l'achat d'un bien immobilier en Israël doit avoir présente à l'esprit deux distinctions fondamentales. D'une part, la distinction entre les biens faisant l'objet d'une appropriation privée et ceux demeurant propriété éminente de l'État, qui sont gérés par le Minal Mekarkei Israël. D'autre part, la distinction entre les biens qui ont fait l'objet d'une inscription au cadastre, Racham Mekarkeim, plus connu sous son nom turc Tabou, et les biens qui n'ont pas fait l'objet d'une telle inscription. Environ 90% du parc immobilier israélien dépend du Minal, et 10% seulement fait l'objet d'une appropriation intégrale telle qu'elle est connue en Europe. Les terrains relevant de la propriété de l'État sont régis par la règle du bail amphithéotique. Il s'agit d'un bail, d'une location à très longue durée. Pour être conforme à la tradition hébraïque, la durée de ce bail en Israël a été fixée à 49 ans, le temps d'un jubilé, Yovel. La jurisprudence de la Cour suprême a fixé qu'au terme de ces 49 ans, le bail est renouvelable automatiquement. Lorsqu'une personne acquiert donc un droit au bail du Minal Mekarkei Israël, elle acquiert en fait un droit très voisin du droit de propriété. Il existe deux différences importantes entre les deux régimes. La première tient à ce que chaque année, le titulaire du bail amphithéotique est tenu de payer une redevance à son propriétaire, l'État. Cette somme est en général modique. La seconde a un effet pratique plus important. En cas de revente des droits, le Minal exige d'être consulté pour donner son accord et requiert le paiement de droits d'accord, Dmei Askama. Ces droits varient en fonction de la zone concernée, de la taille du bien et de la politique conjoncturelle du Minal. Il n'existe pas d'autre moyen pour les évaluer que de consulter l'administration du Minal elle-même avant toute revente. Dans de nombreux cas, il est possible de payer une somme forfaitaire, Dmei Ivun, qui correspond à l'ensemble des sommes annuelles jusqu'à la fin du contrat, et on est alors dispensé du paiement de la redevance annuelle, comme des droits d'accord au moment de la revente. Conformément à la loi, la seule manière de prouver de façon irréfutable l'existence d'un droit immobilier au profit d'un particulier est la mention de ce droit au cadastre, en marge de la description du bien immobilier en référence. Malheureusement, Israël étant un pays jeune, qui connaît un développement important, il s'est instauré un décalage entre les biens immobiliers réellement construits et ceux répertoriés et classés par l'administration du cadastre. En moyenne, l'administration a entre 2 et 3 ans de retard. Il s'ensuit une certaine insécurité juridique pour les transactions portant sur des biens immobiliers non encore enregistrés au cadastre. Comme il était impossible d'en rester là, les praticiens du droit en Israël ont mis au point un système qui permet d'effectuer toutes les transactions avec un minimum de risque. Il s'agit en fait d'une série de cadastres privés tenus à jour, non par le Minal, mais par les sociétés de construction, les Chevrot Meshaknot, à qui le Minal a confié le terrain à construire. Une série d'obligations purement contractuelles entre les acheteurs successifs d'un bien immobilier et les sociétés de construction permettent le transfert des droits sous condition d'inscription au cadastre dès que cette inscription deviendra possible. Dans tous les cas, il est vivement recommandé aux candidats à l'acquisition de droits immobiliers en Israël de faire appel au service des techniciens du droit que sont les avocats régulièrement inscrits. Ils sont les plus qualifiés pour évaluer la situation juridique d'un bien, éviter les embûches et garantir aux acquéreurs le respect de leurs droits.